Bienvenue à tous les curieux. Allez, suivez le guide. Cette toile de 67 mètres carrés est exposée au musée du Louvre à Paris. Pas de doute, nous sommes bien au Louvre, l'un des plus grands musées au monde. Dans la partie consacrée à la Renaissance italienne et plus précisément dans la salle qu'on appelle le Salon Carré. Avec le temps, cette dernière a acquis un surnom communément admis mais très réducteur, la salle de la Joconde. Oh oui Fred, la Joconde. C'est en effet là qu'est exposée la célèbre Mona Lisa de Léonard de Vinci. Et le monde entier se déplace jusqu'à Paris pour admirer la célèbre peinture du maître. Plus de 10 millions de visiteurs se pressent ici chaque année pour admirer ces chefs-d'œuvre. Au détriment d'autres œuvres exposées juste à côté ou en face, comme c'est le cas de ce tableau. Le projecteur médiatique reste donc désespérément braqué sur l'œuvre, nettement plus réduite qu'il lui fait face, l'irradiant même d'une certaine aura. Tous les matins, c'est la même histoire. Des dizaines de visiteurs se précipitent dans cette salle pour mitrailler une dame qui les fixe avec un petit sourire en coin. Et c'est cet effet pervers qui plonge le reste de la salle dans l'obscurité. Pourtant si grande, cette œuvre gigantesque demeure invisible aux yeux des visiteurs que la lumière de Mona Lisa aveugle. Alors qu'il leur suffirait de se retourner. Il n'y a pas qu'elle ici, des chefs-d'œuvre, il y en a plein d'autres. C'est pour ça qu'aujourd'hui je vous fais découvrir les noces de Cana. L'artiste Paolo Cagliari, surnommé Véronèse parce qu'il est né à Vérone, était un peintre vénitien qui reçut la commande d'un grand tableau pour couvrir et orner l'un des murs du réfectoire du monastère bénédictin de San Giorgio Maggiore à Venise. Ah, Venise. L'architecte Palladio venait juste de finir sa rénovation, il était donc temps de penser à la décoration. Le mur faisait environ 10 mètres sur 7 et le tableau devait le couvrir en intégralité. C'est le plus grand tableau du Louvre. Il avait été pris dans une abbaye à Venise. Lorsqu'il fallut décider du sujet de l'œuvre, un grand repas festif semblait le choix le plus logique et judicieux compte tenu du lieu. C'est un cadeau de mariage pour mon cousin Benjamin. Le jeune Benjamin va se marier? Et dans le Nouveau Testament, le repas le plus emblématique, à part la scène, le dernier repas du Christ, qui fut tout sauf festif, il y a dans l'Évangile selon saint Jean un passage particulièrement marquant. C'est celui d'un mariage ayant eu lieu dans la ville de Cana, près de Nazareth, en Galilée. 2 jours plus tard, il y avait un mariage dans la ville de Cana, en Galilée. Et auquel furent invités Jésus et ses disciples, ainsi que sa mère, la Vierge Marie. Mes amis, nous allons à un mariage. C'est à cette occasion que le Christ transforma l'eau en vin pour contenter tous les invités car ils avaient cru en lui et accomplit ainsi ce qui sera son premier miracle, même si Jean préfère plutôt parler de signe dans son texte. Jésus fit son premier miracle à Cana, en Galilée. C'est là qu'il révéla sa gloire et ses disciples crurent en lui. Pour la première fois, ce n'est plus de mots dont il s'agit dans le message du Christ, mais d'une action. Il ne se contente pas de prêcher, il fait des miracles, ce qui acheva de convaincre les derniers sceptiques parmi ses fidèles. Et ses disciples crurent en lui. C'est là toute la force et toute la symbolique de ce passage. Cet épisode, pourtant marquant et fondateur, n'est présent que dans cet évangile au chapitre 2. Sa mère, Marie, lui fait remarquer que les convives n'ont plus de vin. Ne me dis pas ce que j'ai à faire. Mon heure n'est pas encore venue. Faites tout ce qu'il vous dira de faire. Et Jésus demande, à l'insu des mariés et des invités, qu'on aille remplir 6 jarres d'eau. Lorsque l'on goûte l'eau des jarres, elle est devenue du vin. Et tous les invités sont contentés. L'un d'eux fait même remarquer aux mariés qu'il a manifestement gardé le meilleur vin pour la fin. En général, tout le monde sert le bon vin en premier. Et puis quand les invités ont déjà bien bu, on sort le vin ordinaire. Mais toi, c'est maintenant que tu nous sers ton meilleur vin. La remarque de Marie peut se comprendre comme une invitation à son fils à prouver par les actes à ses disciples sa nature divine et sa bonté, au risque d'emmener les invités dans l'ivresse à cause de cette soudaine surabondance, même si à cette époque et dans cette région, le vin est davantage synonyme de joie que d'ivresse. La volonté de prouver, mais aussi de donner à des gens qui en ont un certain besoin, autant d'un point de vue matériel que psychologique, l'emporte sur la méfiance et le risque, ici passé au second plan. Elle le pousse à agir immédiatement pour que sa nature même fasse partie de ce moment si particulier, alors que lui aurait sans doute préféré attendre un peu. Par cet acte divin, il se rapproche de Moïse, qui dans l'Ancien Testament avait changé l'eau du Nil en sang pour convaincre le pharaon de laisser partir son peuple. Mère, c'est Du sang. Il préfigure aussi un autre miracle accompli par Jésus, celui de la multiplication des pains. Cet événement symbolise la générosité du Christ ainsi que celle de Dieu et concrétise son côté miraculeux, sa toute-puissance. Cela entérine aussi aux yeux de ses disciples sa nature divine. Le contrat précisait à son initiative que le peintre devait mettre un maximum de personnages dans son œuvre et il tenut parole puisque le tableau en compte 130. Pour cette tâche, il reçut 300 ducats le 6 octobre 1563 à la livraison du tableau achevé. Cette représentation
tradition d'un banquet de noces est souvent confondue avec la scène, le dernier repas du Christ où les convives étaient très à table et où Jésus annonça la trahison de l'un des siens. En vérité, je vous le dis, l'un de vous me trahira. C'est ce moment que Léonard de Vinci veut peindre, avec toute la force dramatique de l'événement. Mais dans la scène, il est question de sacrifice et de trahison, tandis que lors des noces de Cana, ce qui prédomine, c'est la générosité, l'abondance et le merveilleux. Le message est positif et altruiste. C'est une huile sur toile où le Christ est donc le personnage central, assis à table et auréolé de lumière. Il est habillé de rouge et drapé de bleu. Il se tient juste sous la voûte céleste. À ses côtés se tient la Vierge Marie, auréolée aussi, mais de manière moins visible. Elle est voilée de noir pour présager la mort prochaine de son fils. D'ailleurs, juste au-dessus de lui, telle une épée de Damoclès, un boucher semble découper de l'agneau, tandis que nous sommes en fin de repas. L'agneau étant justement le symbole du sacrifice de Jésus, aussi appelé Agnus Dei. Nous étions là, maître, quand tu as été baptisé, et Jean le Baptiste t'a appelé l'agneau de Dieu. Tu es le Messie. Tout le destin du Christ et sa fatalité sont là. Les mariés sont relégués en bout de table, à l'extrême gauche du tableau, car ils ne sont pas les personnages centraux de l'œuvre. Le Christ a pris leur place grâce au miracle qu'il a accompli. Les convives sont nombreux et de tous âges. Hommes et femmes sont représentés. Il y a même des animaux, notamment des chiens, des chats et même un perroquet. Les invités sont partout, y compris sur les socles des colonnes et au balcon, en haut, de part et d'autre. Il y a tout le monde, quoi. C'est-à-dire que t'as et des très riches, et Jésus, et du serviteur. Les vêtements portés par les convives sont aussi bien symboles d'Orient que d'Occident et leurs couleurs sont vives et variées. Le seul endroit où aucun personnage n'est visible, c'est le ciel, en haut et au centre. Nous sommes en journée et le ciel est bleu, mais il s'assombrit de nuages. 3 oiseaux passent au premier plan et une nuée à l'arrière-plan. Cet arrière-plan qui représente le céleste est symboliquement et matériellement séparé du premier plan. La partie terrestre avec tous les invités en train de festoyer, par une rambarde blanche et massive. L'immense majorité des personnages se trouve dans la seconde partie sur Terre. Par ailleurs, on remarque que le tableau est également séparé en deux dans son horizontalité. Toutes les richesses, l'opulence, un nombre plus important d'invités, les mariés, la lumière, etc. semblent se concentrer sur la gauche de l'œuvre, tandis qu'à droite, les assiettes sont vides, les vêtements moins riches et les invités plus épars. À droite, on a conscience du manque. Regarde, on lève la tête, on s'interroge. Cette dichotomie est représentée par les chiens. Celui de gauche ronge un os, tandis que celui de droite paraît aux abois. Et c'est le Christ juste au-dessus d'eux, au centre, qui change le manque en abondance. C'est par lui que tout passe et que tout s'améliore. Cette double séparation de plans horizontale et verticale fait donc de ce tableau une croix symbolique, avec le Christ en son centre, juste sous le transept. En bas à droite, qui est donc l'endroit symbolique du manque, on perçoit un serviteur transvaser un liquide rouge depuis une grande jarre blanche, symbolisant la neutralité, vers une carafe dorée, symbole de richesse et d'opulence. Le liquide rouge est évidemment du vin, et ce détail est là pour rappeler l'événement miraculeux qui s'est produit lors de ce banquet. Mais à gauche, il y a tout le monde qui est en train de regarder le super vin qui vient d'arriver, mais il se pose aucune question. La table forme un U dont les pointes sont dirigées vers le spectateur comme pour l'inviter au repas. Presque tous les personnages nous regardent, y compris ceux qui sont de dos. Ils tournent la tête, conscients qu'ils sont regardés. On comprend que c'est une fête grâce à la présence de musiciens juste devant le Christ. Il y a un truc dont vous n'avez mais pas du tout parlé. Les mecs qui font de la musique au premier rang, là. Ouais. Ils sont 4 et possèdent les visages de Véronèse, Titien, Tintoret et Bassano, considérés aujourd'hui comme les 4 meilleurs peintres vénitiens de l'époque. Ce qui frappe d'ailleurs, outre les vêtements aux allures trop disparates et les visages des artistes italiens, ce sont les nombreux anachronismes voulus par l'artiste et très présents à la Renaissance. L'architecture est proche de ce que faisait Palladio, contemporain de Véronèse, et elle est juste là pour rappeler l'Antiquité, pas pour la personnifier. Ce type de bâtiment n'était pas présent en Galilée il y a 2000 ans. D'autant que les lieux paraissent très riches, les invités aussi, trop pour une fête où le vin manquerait. On n'en a pas parlé beaucoup mais des étoffes sont assez cinglées. Véronèse représente un grand banquet vénitien de son époque, débordant et abondant, comme si le Christ avait aussi accompli d'autres miracles ce jour-là, qu'il avait tout amélioré. L'architecture des lieux, les vêtements au tissu épais, les instruments de musique, les ornements, ainsi que des personnages réels comme Pierre l'Arétin, un dramaturge italien. Jésus en serait le point d'orgue, l'attraction centrale, comme s'il avait été invité à cette fête actuelle. En fait, c'est un moyen, dans l'esprit panthéiste, peut-on dire, des Vénitiens, un moyen de mieux fusionner la vie religieuse et la vie quotidienne. Véronèse, qui jouissait à l'époque d'une certaine popularité publique, mais était ignoré des critiques, n'a pas été choisi au hasard par les bénédictins de Venise. Il était réputé pour être un grand coloriste ainsi qu'un maître des perspectives et du trompe-l'œil. D'ailleurs, ces 3 points forts sont visibles dans les noces de Cana. La tradition remonte à la Rome antique, où le talent d'un peintre était jugé à sa capacité de peindre si vrai que l'on pouvait s'y méprendre.
Dès 1548, il quitte Vérone puis s'installe à Trévise. Les commandes affluent, comme la Tentation de Saint-Antoine pour la cathédrale de Mantoue. Il déménagera pour Venise 4 ans plus tard. En 1560, il se rend à Rome pour étudier Raphaël et Michel-Ange. Il se perfectionne et atteint sa maturité stylistique et technique. Lorsqu'il reçoit la commande pour le monastère bénédictin, sa réputation n'est plus à faire auprès de l'Église et des nobles vénitiens qui se l'arrachent. Il est donc à son apogée. Paolo Cagliari, évidemment l'un des plus grands peintres du XVIe siècle vénitien, le plus connu après Titien. Il avait déjà peint plusieurs toiles avec pour thème le Nouveau Testament, comme Saint-Antoine tourmenté par ses démons, Saint-Marc couronnant les vertus, le couronnement de la Vierge ou la résurrection du Christ. Et il peindra par la suite la Sainte Famille et le martyre de Saint-Sébastien notamment. Peu avant les noces de Cana, il avait réalisé des fresques d'inspiration profane dans la villa Barbaro à Mazères, près de Venise. Véronèse a peint ses fresques quelques années après la fin de la construction, en suivant un programme vraisemblablement établi par les frères Barbaro. Y figurent les thèmes favoris des humanistes italiens de la Renaissance, Dieu, déesse et muse. Notamment l'harmonie universelle, Vénus et Vulcain avec Proserpine, mais aussi Bacchus et les nymphes. Adjointe au travail d'architecture de Palladio, ces fresques forment un ensemble de trompe-l'œil saisissant et marquent durablement sa carrière. Véronèse a œuvré durant la période appelée Renaissance tardive, dans un style qualifié de maniériste. C'est un style et un mouvement qui se constituent comme une réaction à la perfection du rendu des proportions dans la Renaissance classique, mais revendique son héritage dans ce qu'elle avait déjà de maniériste, notamment Michel-Ange et son Jugement dernier de la chapelle Sixtine au Vatican. Un style enfin étudié pour lui-même et qui est peut-être le plus inventif, le plus étonnant de tous. Il souhaite s'affranchir de dogmes trop rigides de la période concernant la proportion des corps, entre autres, et leurs mouvements crédibles, comme la torsion du cou quand un personnage regarde derrière lui. Il préfigure également le style baroque par son accumulation de bizarreries et d'éléments disparates qui restent toutefois harmonieuses. Son thème de prédilection demeure la Bible et la mythologie grecque, mais il a aussi peint beaucoup de portraits, notamment son portrait de femme et celui d'un gentilhomme en fourrure. 2 siècles après sa mort, le peintre donnera son nom à une couleur, le vert véronèse, un vert très vif, typique du peintre, aussi appelé vert de mer. Le vert véronèse, c'est une couleur très officielle. C'est un nom commercial visant à surfer sur la connaissance du public des travaux de l'artiste afin de se les approprier. Plus tard, des articles de presse, notamment dans le domaine de la mode, ont utilisé ce terme pour désigner cette couleur, rapprochant véronèse de cette teinte, entérinant ainsi leur connexion. Vous allez le voir dans tous ces tableaux, ce vert-là vert-là est très assez reconnaissable, non? Très chatoyant, très reconnaissable, plutôt moderne. Les Noces de Cana fait partie de nombreuses œuvres concernées par le traité de Campo Formio et attribuées à la France, suite à la disparition pure et simple de la République de Venise où se trouvait alors le tableau. Ce traité fut ratifié par Napoléon Bonaparte et Louis de Cambodzel le 17 octobre 1797, suite à la victoire de Bonaparte lors de la campagne contre la première coalition. Moins d'1 an plus tard, il entre au musée du Louvre pour ne quasiment plus le quitter. En 1870, il fut mis en sécurité à l'Arsenal de Brest, puis fut évacué en 1939 avant de revenir en 1942. Ce sont là ses 2 seuls déménagements. Il avait fallu le couper en 2. D'ailleurs, on en voit encore les cicatrices. En 1990, le musée lui fit subir une restauration très médiatisée de 2 ans sur échafaudage et devant public. Les 6 restauratrices d'œuvres chargées de ce travail devaient opérer avec précision et minutie pour obtenir un travail homogène semblant unique, afin que leurs 6 mains différentes ne soient pas perceptibles et viennent altérer l'œuvre et donc l'entacher. Une opération de mécénat tout à fait exceptionnelle en ce moment au Louvre. Le plus grand tableau ancien conservé en France, les Noces de Cana, près de 10 mètres de long, va être restauré en public. 30 mois de travaux, 3 millions de francs de travaux, une entreprise réalisée par un groupe privé, ICI, qui donc se lance dans ce sponsoring tout à fait spectaculaire. Au cours de cette restauration, les spécialistes se rendirent compte qu'un des personnages situés au centre de l'œuvre n'avait pas toujours porté un manteau rouge foncé, mais que ce dernier était autrefois d'une autre teinte. Tout le problème était de déterminer si Véronèse lui-même avait changé d'avis et pratiqué ce qu'on appelle un repentir, ou si le changement de teinte était dû à une ancienne restauration peu scrupuleuse. À la fin de sa restauration, le tableau fut endommagé et déchiré par endroits, puis fut réparé par un spécialiste. On a redécouvert complètement Véronèse, les touches, les vibrations des couleurs, c'est absolument fantastique. Des célébrités ont milité pour son retour au monastère de San Giorgio Maggiore à Venise, mais ils n'ont pas eu gain de cause. Une reproduction fidèle de l'œuvre orne aujourd'hui toutefois le grand mur du réfectoire des bénédictins. Et que fait l'ami des pauvres parmi ce déploiement de richesses? Comment des moines ont-ils pu passer commande d'un tel sacrilège? Si vous vous rendez au Louvre, dans le Salon Carré, vous assisterez à la malédiction des Noces de Cana. Des millions de visiteurs entrent dans la salle où ce tableau est exposé et personne ou presque ne le remarque car ils ont tous les yeux rivés sur Mona Lisa. Le Louvre
Tu peux nous montrer la Joconde en vrai? C'est la malédiction des chefs-d'œuvre trop proches géographiquement ou temporellement par exemple. Voilà, vous en savez à présent un peu plus sur les Noces de Cana et j'espère que ça vous aura donné envie de voir cette œuvre en vrai ainsi que d'autres peu ou pas médiatisées. Vous allez en prendre plein les yeux. N'hésitez pas à liker si vous avez aimé, à laisser des commentaires et à vous abonner pour soutenir la chaîne. À bientôt pour une nouvelle découverte, soyez curieux.